Bienvenue sur le podcast de Plénite Finance Accro du Budget, le podcast où l'on apprend à mettre son argent au service de ses projets. Aujourd'hui, nous recevons Henri qui a transformé sa situation financière grâce au coaching budgétaire. De moins 800 € de découvert chronique à une épargne régulière, son parcours montre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de ses finances. Pour à votre tour passer à l'action budgétaire, vous trouverez des défis et formations sur accrodubudget.com et des solutions d'audit et de coaching sur plénite-finance.fr. Juste avant d'entendre Henri, je vous rappelle que vous pouvez soutenir le podcast très simplement, en le partageant, en le notant sur votre plateforme d'écoute préférée ou en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode. Chaque like, chaque partage, chaque commentaire nous aide à faire grandir cette communauté et à vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. Allez, c'est parti! Bonjour Henri. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous pour cet épisode aujourd'hui. Merci de prendre de ton temps pour nous raconter ton expérience de coaching budgétaire. Alors écoute, pour commencer, explique-nous un peu qui tu es, s'il te plaît. Alors voilà, je m'appelle Henri, j'ai 36 ans, je suis marié, je suis papa d'un petit garçon de 3 ans. Je suis aide-soignant, enfin en ce moment je suis plutôt en reconversion professionnelle, depuis 2 ans, depuis 2023, je suis en formation pro pour devenir infirmier. Et là il me reste encore un an à faire. Ça Voilà. s'appelle reconversion, c'est le même Ouais, secteur un petit peu, mais... ouais, oui, c'est voilà, c'est le même secteur. C'est juste là, c'est mon travail qui me paye la formation. Super, ça doit aboutir quand, si tout va bien? Juillet 2026, D'accord, oui, c'est 3 ans, c'est ça les c'est études, ça, hein? tout à Ouais, fait. ok, 3 ans. ok, merci. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait qu'on est ensemble aujourd'hui là? Qu'est-ce que tu as à faire avec l'argent, le coaching budgétaire, les finances personnelles? Explique-moi comment on en est venu à se rencontrer. Ouais, l'argent, ça a toujours été un peu compliqué pour moi au niveau de la gestion, surtout. Ça a été, ça a toujours, j'ai toujours une relation avec l'argent un peu. J'ai de l'argent, je dépense. En gros, c'est comme Ouais, ça. Voilà. Pourtant, voilà, dans ma famille, le- l'argent n'a pas été tabou, mais on vivait modestement. On avait ce dont on avait besoin. On parlait d'argent, voilà, on parlait d'argent vite fait. Et j'ai eu quand même une éducation financière. ouais, Je sais plus vers quel âge, mais j'ai eu une éducation financière qui a été faite par ma mère. Mais ça me saoulait, hein, faut être clair. Ça m'énervait complètement. Je le faisais un peu en dépit de cause. Je me sentais un peu obligé de le faire. Et, et donc voilà, une fois que je suis parti de chez mes parents. Donc je suis parti de chez mes parents quand j'ai fait ma formation aide-soignant. ouais, J'ai arrêté de faire mes comptes complètement. Quand j'étais du coup en études aide-soignant, c'est mes parents qui me payaient le logement, qui me donnaient un petit peu d'argent pour le repas, enfin pour que ouais. je fasse mes courses. Et, euh, et une fois que j'ai eu mon diplôme, que j'ai eu mon travail, ils ont arrêté tout, hein, normal, j'avais un salaire. T'as fait avec ton salaire. Voilà, c'est ça. Mais c'est quand même assez rare d'entendre ça, que ta mère t'a fait une éducation financière. C'est Donc ça ça. veut, ça veut dire quoi en fait? Tu te rappelles de ce qu'elle essayait Ouais, ouais. de t'inculquer, de comment elle faisait? Tu peux nous raconter, s'il te plaît? Ouais, ouais, sans problème. En fait, elle m'avait donné alors je sais plus si c'est un cahier ou un classeur, où Ouais, dessus j'avais les dépenses que je faisais et ce que j'avais comme budget en gros, et je déduisais à chaque fois, donc j'étais obligé de garder mes tickets de caisse, tout ça. ah oui. Voilà, et ça me saoulait déjà, j'aime pas les mathématiques de base, et voilà, et Mais donc c'était pour tes dépenses, c'était pour ton petit budget à toi en fait, hein, ouais, c'est ça, c'est ça. d'ado quoi. Ouais, C'est ça, d'accord. c'est ça. Et c'était pour surtout voilà pour m'inculquer de la valeur financière et tout pour Ouais, ouais. quand je serais seul. Bon, tu Voilà. voyais pas l'intérêt. Aucun intérêt. Bon, donc si je comprends bien, quand on va avancer dans le temps, on verra plus tard que tu t'es dit que finalement C'est ça, ça peut être utile. Ok, complètement. donc tu t'es lancé dans la vie active, Ouais, t'as trouvé donc du travail ouais, d'aide-soignant. très rapidement. Voilà, t'as fait ça comment? C'est en établissement ou en Oui, libéral? Ouais, en non, non, établissement. c'était en Ouais, établissement. Je préférais travailler dans tous les cas en structure, plus de stabilité. En plus, c'est la fonction publique, donc encore plus de stabilité ouais, au niveau du boulot. bien sûr. Voilà, et j'avais pas de soucis forcément. Dès que j'ai eu mon salaire et tout ça, j'avais pas forcément de difficultés avec l'argent plus que ça, bizarrement. D'accord. Ça se passait bien. Tant Ça se mieux, tant passait mieux. bien.
Le loyer était pas très cher, la vie était un peu moins chère vu que j'étais en province. Là, maintenant, je suis en région parisienne. D'accord. Voilà, ça se passait bien. Ok, donc Voilà. rien de spécial. Donc ça a duré quelques années comme ça? Ça a dû durer, ouais, 2 ans et demi, 3 ans. J'arrivais à mettre un peu de côté, un peu. Je me retrouvais pas dans le rouge en fait à chaque mois. Ouais, En début, ça c'était allait. bien. Ouais, ça allait. Ok. Ça allait, voilà. Voilà, c'est Alors il y a après. un moment où ça a dérapé, Ouais, c'est c'est après que ça a ça? dérapé. C'est un peu aussi une mauvaise rencontre que j'ai faite. J'ai rencontré un collègue, enfin une personne qui voulait monter une entreprise d'événementiel. Ouais, Moi, j'adorais l'événementiel, j'adorais euh, voilà, animer des mariages, des choses comme ça. Je le faisais déjà avec un d'accord. ami à moi auparavant, mais là, c'était une autre rencontre. Et donc, je me suis lancé un peu là-dedans. Lui, il était très. Comment dire? Il était. Voilà, il avait beaucoup d'idées en tête, beaucoup de projets et tout ça. C'était un beau parleur, il faut dire ce qui est. Ouais. Et le souci qui se posait, c'est que lui, il était interdit bancaire, il avait pas ou peu d'argent, il travaillait pas plus que ça, son épouse travaillait pas non plus, ils avaient 3 enfants, ou 2 ou 3 enfants, je sais plus trop. Donc ça veut dire qu'il n'y avait pas beaucoup de finances derrière. Et c'était moi Oui, qui avançais tout. oui. En fait, Voilà. ça reposait. Lui, il avait l'idée et toi l'argent. C'est ça, voilà, c'est ça. C'était ça son projet un peu. C'est tout à fait D'accord. ça. C'est tout à fait ça. Donc en fait, voilà, moi j'étais un peu naïf à l'époque, je pense. J'ai payé, et vu qu'il était beau parleur, il me disait ah non mais si on fait ça, ben, ça va nous rapporter ça. Et sauf que ça arrivait jamais. Et t'as payé quoi alors toi, du matériel? Ouais, du matériel, beaucoup de matériel. Ouais, beaucoup de matériel. J'ai apposé mes signatures sur des documents. J'ai eu de la chance, j'ai jamais eu de soucis juridiques derrière parce que ça aurait pu très très bien arriver. Ouais, Et bon, ouais, bah, au fur et à mesure, à un moment, il m'a dit bah, il faut qu'on fasse un crédit de 30 000 euros. Je suis content, c'est jamais passé ce crédit. Voilà. ouais. Parce que là, t'avais dépensé quoi? Quelques milliers d'euros? Ouais, ouais, quand même. J'avais quand même beaucoup d'argent qui était parti dedans. Ah ouais. Mais J'ai beaucoup il de. y avait vraiment du matériel, il t'extorquait Ouais, pas complètement quand même. non, Ouais, non, mais ouais, bon, au bout d'un moment, ouais. j'avais Bah qu'un oui, salaire oui. d'aide-soignant, je gagnais pas des masses à Bah l'époque. non, c'est sûr. Et vous aviez commencé à faire quelques événements Oui, oui, ou... oui, 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 on en Ouais, avait, mais quand en fait, même. le problème, c'est que le matériel n'était pas forcément à nous, donc on le louait. Donc en fait, Ah ouais, l'argent qu'on d'accord. récupérait, il permettait de Il payer le partait matériel. direct. Ouais, c'est ça. Et lui, il voulait prendre des événements de plus en plus grands, sauf que bah, ça suivait pas derrière. C'est Ouais, pareil, on ouais. avait monté un magasin qui était. Tout le stock, c'était moi qui avais payé le stock avec mon épargne. Enfin bon, bref, c'était un peu le bazar. Et Donc un prêt de 30 000 € qui, heureusement, n'a pas ouais, été et accepté par jamais la banque, passé. c'est ça? Non, jamais Ouais, passé. bon. Jamais passé, j'ai eu de la Des fois, chance. c'est bien d'avoir des prêts refusés, hein. Ah Souvent, on ouais, ouais. râle quand ils le sont, mais des fois, c'est pas mal. Ah ouais. Bah déjà, j'étais un peu hésitant à le faire, et puis après, je me suis dit, ah, mais bon, au final, peut-être que ça Ouais, va ça nous peut aider passer. pour. Ouais. Voilà. Passer à l'étape d'après, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc voilà. Et en fait, ce qui m'a fait un peu l'électrochoc, c'est qu'un jour, je revois tout à fait la scène. Il était en train de me ramener chez moi. Et il me dit, sa compagne l'appelle et elle lui dit ah bah t'as encore reçu une lettre du, du palais de justice, t'es encore convoqué pour abus de confiance. Et lui, il me dit ça, il me dit ah ça m'énerve, ça fait 3 fois que je suis convoqué pour abus de confiance. Ah ça m'a fait un électrochoc, je me suis dit mais je me mets en Attends, danger en ouais, fait. ouais, 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 ouais. Voilà, voilà, voilà. Et donc à Donc, partir de là, elle a appelé au bon moment, sa compagne. ouais c'est ça, c'est ça. Et lui, en plus, il a complètement. Voilà, il a dit que pour lui, c'était pas grave. Il voyait pas pourquoi il était convoqué et tout ça. Oui, C'était. oui, pour lui, il n'y a pas de souci. Il n'y avait pas de souci. Donc là, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit, stop, faut que j'arrête tout. Faut C'est que je fini. sorte de là. Ouais, Ah ouais, ouais, ouais. ouais. Ah ben, j'ai tout arrêté à ce moment-là. Et T'as pu le faire sans trop de difficultés vis-à-vis de lui, ça c'est... ouais, ouais, bah ouais, ouais. Ouais, J'ai pu donner signe de vie. Il a de moins en moins appelé. ouais. Puis Et ça voilà. s'est éteint. Ouais. Ça s'est éteint comme ça. Voilà. Donc, D'accord. et le Bon, et mal tu était fait. t'étais... ouais, bah oui, c'est ça. Alors bon, t'avais donc dépensé à perte finalement C'est ça. pas mal d'argent. C'est ça. T'étais pas quand même endetté? J'ai eu un chèque qui est pas passé et qui m'a mis en interdit bancaire, mais que j'ai très très vite réussi à, à rembourser. Donc ça a été ça a été vite, voilà. Ouais, t'étais sur la crête quand même, hein, prêt Ouais, à ouais, ouais. basculer quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais, c'était limite quoi. T'étais Ouais, à complètement. zéro, voire un tout petit peu moins. Ouais, c'est ça. C'était plus qu'un petit peu moins. C'est T'étais à ça. moins que zéro, bon, d'accord, ok. C'est ça. Bon, alors une fois que ça s'est terminé, t'as pu
te refaire un peu la santé financière Non, j'ai jamais réussi après. J'ai Ah ouais, c'est jamais ça. réussi à remonter. Ah ouais, d'accord. Ah, Ouais. ok. Donc ça, c'était, je sais pas, je devais avoir, j'en ai 36, ça devait être aux alentours je sais pas, de mes 25 ans, 25-26 ans. Ouais, Et donc c'est vraiment cette aventure qui ouais. t'y a mis dedans, quoi. Ah Ouais, ouais, d'accord. ouais, parce qu'avant, j'étais pas gêné pour, par exemple, il y a quelque chose qui me donnait envie, j'achetais, et puis je sais que j'étais Ouais, pas, ouais, ça allait, quoi. ça Ouais. allait, ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà, ça m'a mis beaucoup dans la galère. Bon, donc Voilà. ça fait 7-8 ans, ça. Ouais, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cet intervalle de temps jusqu'à aujourd'hui? Alors après, j'ai rencontré mon épouse. Voilà, donc après, bon, c'était toujours un petit peu galère pour certains achats et tout, vu surtout que je suis monté sur la région parisienne pour la Ouais. rejoindre. Voilà, c'était un petit peu compliqué, mais bon, j'essayais de joindre les deux bouts comme je pouvais. Ça restait tabou, donc c'est vrai que je lui en ai pas parlé. Je lui ai pas parlé du tout de mes problèmes, mes difficultés financières. Donc, Et t'arrivais à ne pas lui montrer, elle voyait pas. ouais, non, Tu contribuais à la vie du ménage normalement ouais, c'est ça, et c'est tu ça, te débrouillais pour c'est ça. finir les mois comme tu pouvais, quoi. Ouais, bah en fait, le truc, c'est que j'étais souvent aux alentours de moins 700, moins 800 chaque mois. Alors, au début, c'est stressant, c'est énormément stressant, et puis après, bah, c'est bête à dire, mais on s'y habitue, on sait que le Ouais, salaire arrive. c'est ta Voilà, routine, quoi. c'est Ouais. ça. En fait, voilà, donc je faisais comme ça, j'essayais d'acheter le moins possible, même si c'est très compliqué. Et t'avais des frais bancaires ou c'était Ah des ouais, découverts qui étaient autorisés? Non, t'avais quand ah même non, non, des non, agios. ah Ouais, oui, c'est oui, ça. c'était énorme, c'était 90 euros d'agio, c'était Ah ouais, des. Ouais, ouais, ouais. ouais, d'accord. Ah ouais, donc ça c'était énorme. Donc voilà, c'était compliqué, je faisais comme je pouvais. À partir du moment où j'ai décidé de prendre le coaching, donc ça s'est pas fait, ça s'est pas fait en une fois, hein. C'est à partir de ce moment-là que j'ai avoué à ma compagne quand même que j'avais des grosses difficultés financières. Ouais. Voilà, c'est comme ça Parce que que ça se fait. vous étiez organisé comment là? Vous n'aviez pas un seul compte joint alors? On n'avait pas de Chacun compte met, joint, chacun payait une partie ou c'est ça, on faisait 50-50 sur tout. Ah ouais, d'accord, ok. Voilà, Ouais. voilà. Donc, mais même c'était au niveau des comptes, c'était un peu le bazar dans le sens où les frais arrivaient un peu à n'importe où dans le mois. C'était Ouais. Ah oui, voilà, oui, oui, oui. Ouais. voilà. Donc quand même, tu transpirais toujours un peu Ouais, c'est de ce ça, côté-là, quoi. Ouais, c'est ouais, ça. Ah ouais, d'accord. Et après, donc tu as un enfant de 3 ans, tu as c'est ça. commencé finalement le coaching après, tu fais un lien ou pas du tout? Ah bah complètement, complètement. En fait, il y Ouais, a deux choses qui m'ont fait changer qui m'ont dit il faut que ça change. C'est quand j'ai repris mes. Alors mon fils est arrivé en novembre 2021. Déjà là, je me suis dit ça va être un peu plus compliqué parce que il y a quelqu'un de plus à gérer. Donc je commençais à y réfléchir. Je me suis dit, enfin voilà, ça trottait dans ma tête. Je me suis dit, il faut vraiment que ça bouge. ouais, ouais. Mais je savais pas trop comment faire. J'ai essayé de voir avec mon conseiller bancaire, mais c'était un échec complet. D'accord. Ah oui. Aucune écoute, rien du tout. Ah bon? Ça Ouais, l'intéressait pas comme sujet, ouais. non, 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 aucune écoute. Parce qu'il Aucune y a des écoute. mauvaises langues qui disent que ça les intéresse d'encaisser les agios aux banques. Ah bah oui, je pense que c'était ça en fait. Ah ouais, tu Ça, crois? voilà, Ouais, ouais, je pense que c'était ça. ouais. D'accord. Donc voilà, donc ma Bah, dis conseillère donc. bancaire, en plus c'était une conseillère, ça changeait tout le temps, donc il n'y a pas Ah oui, oui, de oui, 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 t'avais pas rien de vraiment de fixe. suivi, il n'y avait pas Non, de confiance qui s'était établie. rien du tout, rien du tout. Et ta compagne, elle a accueilli comment là quand tu lui as expliqué ce que tu vivais? Bah on était en vacances déjà quand je lui ai annoncé ça, et bah elle l'a compris. Après elle a moins compris quand je lui ai dit qu'il fallait que je paye pour me faire aider. Ah oui, ah oui, Voilà, ah oui. ça, elle a un petit peu moins, elle a un peu plus tiqué dessus en me disant, bah voilà, l'argent que tu mets dans le coaching, tu peux le garder pour toi. Ça, elle a un peu plus de mal à Ouais. comprendre. Maintenant, il n'y a pas de souci. Maintenant, elle est, Oui, tu vas nous raconter, mais peut-être tu as eu les résultats c'est ça, qui fait que bon, aujourd'hui, c'est une dépense qui s'avérait utile, quoi. tout à fait, tout à Et fait. donc, pour que ça change, tu as eu quoi comme idée, comme réflexe Alors, comme je disais, ce qui m'a permis de changer, donc mon fils qui est arrivé et le fait que je prenne une formation professionnelle, je me suis dit, mais voilà, mon salaire va baisser, j'aurai plus de primes, ça va être encore plus la galère. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. voilà, ça a été le deuxième électrochoc et là je me suis dit, il faut vraiment que ça change, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai cherché sur internet et je suis tombé sur un vieux reportage de M6 bah, qui parlait de Plénitude Finance. Ah ouais, d'accord. Voilà, voilà.
Mais tu avais dans l'idée de vraiment faire un coaching budgétaire, Oui, de te faire ouais, accompagner d'une personne physique, complètement, oui. En fait, ce que tu complètement. n'avais pas trouvé avec le conseiller bancaire, tu étais allé les chercher un peu là où ça existait, C'est quoi. ça. Moi, je me connais très bien. Je sais que si, par exemple, j'achète un livre sur... Oui, oui. voilà, je sais très bien que je vais pas le suivre, ça va pas m'aider. Il faudra un truc individualisé, personnalisé. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. Donc, Donc, tu as vu ce reportage où on parlait de l'offre de Plénite c'est ça. Finance, tu as pris contact, qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, alors en fait, j'ai vu le reportage. J'ai vu que c'est. Alors sur le reportage, le coaching était pas très cher comme ça. Alors c'était un reportage qui datait, donc ça joue Ah oui. peut-être aussi. Donc, je me suis dit, bon, bah c'est bien, ça rentre dans mon budget et tout, je vais y aller. Donc j'ai appelé, j'ai eu rendez-vous avec Cédric, je crois que c'est sur un mois là, pour qu'il analyse tout ça. Oui, Il oui, m- un peu l'audit de Ouais, tes c'est ça, dépenses c'est ça, et ça permet de savoir si vraiment on peut t'accompagner derrière c'est ça, aussi, tout parce à que fait. bon, on n'est pas là pour mettre les gens plus en difficulté qu'ils n'y sont. Voilà, voilà. D'accord, Mais de ok. toute façon, voilà, donc j'ai eu ça, et donc on a fait le mois avec l'audit et tout. Et à la fin, il m'a annoncé le prix. Je me suis dit, mais c'est pas du tout le prix que j'ai vu sur le reportage. Donc j'ai hésité, j'ai réfléchi, j'en ai parlé à ma compagne. Et puis je me suis dit après, non, bah je vais pas faire parce que ça fait trop dans mon budget. Ouais, Donc d'accord. j'en ai parlé à Cédric. Cédric m'a dit qu'il allait vérifier, qu'il allait revenir vers moi. Il est revenu vers moi, il m'a fait un petit geste commercial pour... Voilà, il m'a dit, mais voilà, nous, si on te propose ça, c'est que pour nous, c'est ok, tu peux t'en sortir. Ouais, Et ouais, ouais. voilà. Et c'est le fait qu'il me fasse confiance, que voilà, que j'ai aussi un petit geste pour montrer que voilà, ils veulent vraiment m'aider. Et ben voilà. C'est... Après, honnêtement, chez Plénite Finance, il y a des clients à qui on explique qu'on ne peut pas les aider suite à Ouais. l'audit des fois, enfin que leur situation ne le permet pas et qu'en effet, le risque serait qu'on les mette encore plus en difficulté. Mm. Il y a quand même une estimation à la fois de la réalité des chiffres, de l'analyse aussi qu'on fait de la personne, sur sa réelle volonté Mm. de changement. Bon, voilà, pour l'instant, j'ai eu que des personnes avec qui ça l'a fait, quoi, parce que Ouais. l'analyse était bonne. Donc Mm. tu t'es lancé. Ouais, complètement. Je me suis lancé un peu avec la boule au ventre parce que je me suis dit 6 mois de coaching, c'est chaud quoi, 6 mois au début, mais Ah, c'est sûr, mais bon, stress un peu positif quand même, parce que ça t'a. ouais, Si tu as eu des résultats, c'est que ça t'a obligé à faire des changements, quoi. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors Non, comment non, ça s'est passé les premiers temps? D'abord, on t'a proposé un coach, c'est ça? oui, oui, ouais, ouais. Voilà, donc très bien le coach, franchement, moi j'étais super content. Je remercie Félix d'ailleurs, hein. J'espère qu'il écoutera le podcast. Alors, il y a Voilà, intérêt. je vais lui dire. Non, mais Non. je peux confirmer qu'il est très bon, puisqu'il m'a moi-même assuré mon propre coaching. Donc Ah, bah super. voilà, donc j'ai travaillé avec lui et c'est vrai il fait du bon boulot et Ouais. il est vraiment compétent techniquement déjà et puis aussi dans le métier de l'accompagnement, quoi. Ah ouais, ouais, complètement, moi, je regrette rien du tout. Je Alors regrette rien du raconte-nous ce premier mois où tu étais en pression maximale un peu quand tout. même, Ouais, puisque complètement, tu déboursais de l'argent, tu c'est savais ça. pas ce que ça allait donner. C'est ça. C'est ça, c'était surtout le premier mois est quand même, enfin les 6 premiers mois hein, sont très intenses. Déjà parce que c'est l'histoire de faire le ménage sur les comptes, de voir ce qui est en superflu, ce qu'on peut supprimer, ce qu'on peut garder. Voilà, donc déjà tout ça, ça a été mis en place. Il y a plein des petits abonnements par exemple que j'ai supprimés. Euh, voilà, de remettre un peu, comment dire, de bien catégoriser toutes les dépenses. Ça aussi, c'est. Au final, c'est quelque chose que je faisais aussi avec ma mère à l'époque, hein, mais Oui, oui, oui. c'était. Bon, t'avais moins de lignes à l'époque peut-être aussi. Ouais, j'avais beaucoup moins de lignes, Ouais. c'est ça. Beaucoup moins de lignes, et puis bon, là en plus, c'est l'outil informatique, quelque chose que je maîtrise un peu plus que de le faire sur papier crayon. Oui, oui, bien sûr. Voilà, l'outil est plutôt simple à utiliser, même s'il y a un temps d'apprentissage quand même, hein, Ouais, ouais, il faut le découvrir, se c'est ça. l'approprier, ouais, c'est sûr. C'est ça. Mais ce qui était quand même hyper agréable, c'est que bah, la moindre question, j'envoie un texto à Félix, il me répond dans la journée, et il agit dans la journée même. C'est même ça qui est génial. Donc c'est vrai que je me suis pas senti perdu. Je me suis senti bien encadré, bien accompagné, surtout sur les 6 premiers mois où voilà, c'est vraiment les. Voilà, c'est Bah, ça qu'il c'est le faut. moment crucial, hein. S'il Ouais, doit se c'est passer ça. quelque chose, ça se passe là quand même, parce que Ouais, ouais, le complètement. changement, voilà, il faut qu'il intervienne assez vite.
c'est Alors, ça. donc, tu t'es découvert quelques abonnements qui te servent à rien, en fait. Tu te rappelais même plus Ouais, que tu les avais ou ouais, des c'est fois, ça. des fois, on le sait, mais on est négligent parce qu'on sait pas trop comment s'y prendre. Ouais, c'est ça. Bah, l'abonnement à la salle de sport que j'avais pas arrêté. Ah oui, c'est pas des petits montants, ça, en plus. C'est Ouais, ça, ouais. c'est ça. Ouais, ouais, c'était les abonnements à la salle de sport. Je sais plus ce qu'il y avait C'est d'autre, peut-être mais. pas énorme sur un mois, mais déjà, tu multiplies par 12 et tu te dis, attends, sur une Ouais, année, quand c'était même, je peux 40 euros quand dépenser. même. 40 euros Ouais, par mois, voilà. c'est quand même. 500 Voilà, euros par an, tu te dis, bon, c'est ça. pas rien, quoi. Ouais, ouais, complètement. Et après, tu as Ouais. changé quoi sur tes habitudes de dépenses, de consommation Bah, déjà, au niveau de. Déjà, le fait que ça soit bien cadré. C'est-à-dire que je sais, par exemple, pour l'alimentation, je sais que j'ai 200 euros à peu près par mois. Euh, Bah déjà, rien que de savoir ça, de pouvoir regarder ce qui me reste, une fois que j'ai catégorisé, bien entendu, et tout. Une fois que c'est fait, bah, voilà, je sais à quoi m'attendre. Je sais que bah, il me reste, je sais pas, 20 euros pour finir le mois. Voilà, Oui, tu es assez serein, tu te dis, ça, je peux l'atteindre. c'est Si ça. je l'atteins, je finis le mois tranquille et je suis même un peu positif. C'est Donc, ça. Voilà. et alors, donc en général, il y a un rendez-vous pour établir le budget chaque mois, et puis il y a des Mm, points de passage pour vérifier qu'on est c'est ça. en ligne avec ce qu'on avait C'est prévu. ça. C'est ça, tout à Et fait. donc ça, t'as souvent des choses à revoir là, ou c'est... Au jour d'aujourd'hui, non, pas plus que ça. J'ai des petites dépenses de temps en temps qui n'étaient pas prévues, que voilà. Mais dans l'ensemble, maintenant, c'est quand même c'est stabilisé, quoi. J'ai pas de grosses surprises à la fin du mois. D'accord. Hormis des fois, et ça peut arriver. Il y a des fois. Là, ce mois-ci, c'était les vacances. On a eu un petit problème de carte bleue, donc c'est vrai que c'est moi qui ai un peu tout payé sur les vacances. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est avec ta femme, comment ça s'est passé? Elle t'a regardé faire, elle a changé quelque chose ou elle a accepté les changements? Enfin, parce que c'est pas toujours évident, quoi, de s'engager à ça quand on est en couple. Le truc déjà, c'est que avant, elle me versait une partie des frais, elle me les versait sur mon compte à moi. J'ai un deuxième compte aussi qui nous sert un peu de livret commun, et elle versait dessus. Donc en fait, c'était déjà un peu le bazar à ce niveau-là. C'est une partie sur le mien, une partie sur le commun. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Donc déjà, avec le coach, on a déjà remis tout au clair là-dessus, c'est-à-dire tout allait sur le livret commun. Oui, Plus pour rien les dépenses transitait. communes Ouais, sur le voilà. livret commun. Ouais, ok. C'était trop risqué de. Ouais, puis c'était le bazar aussi de diviser un peu les deux. Donc on a déjà fait ce qui a déjà bien aidé. Et puis oui, puis après elle suit pas forcément les rendez-vous avec moi, mais elle sait, voilà, elle sait ce qui s'y passe. Je lui dis quand il y a des trucs, voilà. Par exemple pour les vacances d'été, elle savait le budget que j'avais programmé avec Félix, tout ça. Voilà. Parce que, par exemple, alors si je comprends bien, vous faites toujours 50-50? Ouais, toujours. Donc ça veut dire, je vais dire n'importe quoi, mais si le budget nourriture c'est 600 euros ce mois-ci, bon, bah, toi tu prévois 300 C'est et ça. potentiellement tu lui dis, bah, a priori, à tous les deux, on va dépenser 600, quoi. Ouais, Euh, Alors à elle, je lui non, dis mais pas, voilà, je lui dis pas forcément elle doit dépenser, voilà, ouais, c'est 300, ça, mais bon, en général, oui, ça c'est à finit peu comme près ça quand ça, même. c'est à peu près comme ça. Mais voilà, moi je sais que j'ai mon budget de 200. Après elle, si elle veut gérer, si elle veut prendre un peu plus, Oui, un oui, peu moins, pourquoi pas. Ouais, c'est ouais. son souci. Tu vois. Voilà. Ouais, je crois que bon, il n'y a pas de méthode unique, hein. La meilleure méthode, c'est celle qui marche, mais dans le couple, c'est vrai que d'avoir en général un compte joint pour les dépenses communes, c'est pas mal. Ouais, là c'est plus Après, pratique. il y a toujours la discussion de savoir qui met combien, hein. Est-ce que c'est Ouais. 50-50, est-ce que c'est proportionnel au salaire, ou est-ce qu'il y a encore d'autres règles? Mais bon, ça appartient à chacun, et bon, en tout cas, c'est important de se mettre d'accord, quoi. Ouais. Alors, tu as débuté fin 2023, non? C'est ça? Septembre 2023, Ok. en début de ma Donc, tu as formation en fait... fait. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah ouais, en même temps. Double Dis donc. formation, Coaching, formation, c'est la ça, totale. Ouais. c'est ça. D'accord. Donc, donc tu as fait des 6 mois d'accompagnement Oui, plutôt intensif, hein, avec, oui, donc ça veut dire 3 rendez-vous par mois. Donc, Félix, t'as fait 18 visios avec lui, c'est ça. les SMS en plus. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as fait après ces 6 mois? Tu te sentais comment? Comment tu as voulu envisager la suite de l'accompagnement? Si mes souvenirs sont bons, après on est passé à 3 mois, mais toujours un peu intensif. Ok. Voilà, toujours un peu intensif. Je crois que c'est à partir de septembre 2024, je crois qu'on est passé à un rythme un peu plus avec 3 séances, une en début, fin de mois et une au milieu.
crois que c'est D'accord, ça. Donc, je ok. suis quand même resté parce que j'avais quand même besoin d'accompagnement. Je suis pas non plus hyper rassuré par la gestion solo de mes comptes. Ouais, ouais, Euh, ouais. Ça me rassure beaucoup voilà, d'avoir quelqu'un qui a un regard dessus. Parce qu'il faut pas oublier aussi, ça je l'ai pas signalé, mais un truc aussi qui aide beaucoup, et notamment sur les 6 premiers mois, c'est qu'on a aussi un peu cette envie comment dire, que notre coach il soit content qu'on ait fait des efforts, qu'on ait économisé. On a un peu ce regard dessus qui est un peu contraignant, non, mais un peu, voilà, on n'a pas envie de faire de bêtises, quoi. On a envie de ramener des bonnes notes. C'est ça, ouais, mais complètement, complètement. Donc c'est vrai qu'on se tient un peu à carreau. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé. Hein. Je crois que j'ai entendu sur d'autres podcasts certaines personnes qui disent un peu la même chose. Bah oui, 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 ça fait la différence. Mm. Si tu rends compte un fichier Excel, bon, t'as C'est ça. pas, hein, c'est toi avec toi-même en fait, et puis c'est tout. Mais quand tu rends des comptes à quelqu'un, c'est quand même humain de vouloir plutôt le satisfaire que de lui montrer que t'as pas été capable de mettre en œuvre ce que vous aviez prévu tous Bah les oui. deux de faire en Bah oui. fait, hein, même si c'est toi qui prévois, mais lui, bon, il vérifie que tout est cohérent, quoi. Donc, Ah ouais, oui. ouais, donc c'est sûr, c'est stimulant d'arriver Ouais. en disant au coach, bah tiens, on a vu ça, bah j'ai réussi, figure-toi. Ouais, non, mais c'est Ouais, ça, c'est ça. Non, et puis même lui ouais. aussi, il prend du temps pour le coaching. Enfin, même, c'est bête à dire, mais il y a sa réputation aussi qui joue, parce que je sais qu'il doit rendre des comptes. Euh, Oui, voilà, c'est donc mieux s'il réussit, non, mais c'est sûr. mais c'est C'est mieux ça. si c'est sans accompagnement des résultats, et en fait, t'es toi-même le premier contributeur de ces résultats à lui, quoi. Bah voilà, donc je suis pas là non plus pour le descendre. Surtout que Félix, vu comment il m'a super bien aidé, je lui dois beaucoup de choses, donc c'est vrai que j'ai pas Ouais, envie de c'est le. sûr. Voilà. Alors, ça se déroulait comment une séance de coaching type, là, les grosses, les mensuelles, là? Tu peux nous dire en gros Bah, comment ça se déroule? en général, alors actuellement c'est donc on regarde un petit peu comment s'est passé le mois. Alors avec la note j'ai perdu le nom. De bien-être De financier. bien-être, voilà, merci. Ouais. Voilà, cette note-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé de positif, qu'est-ce que j'ai trouvé de négatif dans le mois, mes difficultés, tout ça. Donc, il va les annoter voilà, pour avoir un suivi. Et ensuite, il regarde un peu au niveau du mois les dépenses qu'il y a eu, enfin, un peu les seuils que je devrais pas dépasser au niveau des dépenses du mois. Donc, ça, je suis bien content, ça a bien diminué. J'ai plus de. C'est fait avec des. Alors, il y a des pourcentages, mais il y a aussi des petites pastilles de couleur pour voir. Donc, ça, c'est bon, je suis content maintenant. Mes pastilles ne sont plus en rouge. Elles sont de la bonne couleur. Elles sont vertes ou jaunes. Mais Ouais, ça va, plus de rouge. Ah ouais, Ouais. ça fait du bien, même ça. Voilà, et puis après, on vérifie aussi si les catégorisations sont bonnes. Parce que de temps en temps, Ah oui, il y a des oui, petits il y aura trucs des hésitations. Ouais. Ouais, voilà. Il y a des fois, c'est pas très très clair, ou c'est moi qui ai mal catégorisé, ça arrive. Voilà, donc on vérifie tout ça. On vérifie pareil il y a des écueils ou si sur ce qui a été, comment dire, budgétisé, s'il y a eu des écueils ou pas, ou s'il n'y en a pas. Donc ça c'est Ouais, plutôt bien ouais. aussi, c'est pareil, on parle, comment dire, on parle d'écueils, on parle pas d'échecs ou de. Je trouve que ça reste positif même dans la façon dont Ouais, ouais, c'est d'accord. cité. Voilà. Et après, bah, on fait la budgétisation pour le mois, de savoir ce dont j'aurais Pour le mois qui suit, besoin. quoi. Ouais, voilà, c'est ça. En Voilà. général, tu as une base commune, je suppose, tous les mois, et Oui, après tu varies selon les événements qui c'est sont ça. prévisibles pour le mois, c'est C'est ça, ça. ouais. C'est ça. Maintenant, c'est vrai que les rendez-vous durent une demi-heure, 45 minutes, grand max. D'accord. C'est vraiment assez court. Et puis si on vérifie aussi maintenant au niveau de l'épargne, voilà, des projets que j'ai et tout ça, ce qui n'était pas le cas auparavant parce que j'avais pas la capacité d'épargner. Donc voilà, maintenant on vérifie ça. Donc là, tu commences à pouvoir épargner. Ouais, je vais dire, ça doit faire pas loin de 6 mois, je pense que j'ai recommencé à épargner. Voilà. D'accord. C'était des Ah, petits super. montants au début et là maintenant ça commence à augmenter un peu. Voilà. Alors même que si je comprends bien, tu es toujours en formation et donc tu touches pas tes primes et tout Non, ça, quoi. j'ai mon Ouais, de salaire, mais base, voilà, quoi. c'est Ouais, ça, ouais. sans les primes et tout. C'est Donc vrai que c'est c'est-à-dire un que peu. dans un an, quand tu auras ton poste Ouais, d'infirmier, tu seras riche. je serais riche, j'espère. Si c'était le cas pour les infirmiers, ce serait bien. Mais En tout voilà, cas, non, si tu restes sur ton niveau de vie, tu vas pouvoir épargner
plus a priori, Oui, quoi, oui. bien plus. Oui, oui. Bon, après, on voudrait aussi déménager dans 2 ou 3 ans, donc quitter la région parisienne, donc ça aussi, ça va jouer sur les finances. Ouais, mais bon, t'arriveras avec un peu plus d'épargne Oui. que si Ah, tu avais fait ça. oui, oui, complètement. Alors justement, donc tu parles d'épargne, il y a des enveloppes d'épargne, tu as déjà fléché des choses, Ouais. là tu parles d'un futur déménagement, comment t'organiser ça? Alors pour l'instant, le déménagement, on n'a pas trop encore budgétisé, épargné là-dessus. Mais par contre, là où j'ai quand même j'ai eu un gros capital entre guillemets d'épargne que j'ai réussi à faire. Donc l'année dernière, c'était l'anniversaire de mon épouse et j'avais comme projet, vu que c'était ses 40 ans, donc je voulais lui offrir un voyage. Donc avec ma femme, mon fils et puis moi, on voulait partir en Islande. Donc, En Islande, ah ouais. ouais, ouais. Donc une semaine et j'ai réussi à le budgétiser voilà, grâce Ah au ouais, coaching. Ça, c'est vraiment. ah, Je super. n'aurais jamais pu avant. Ah ouais, bah bravo. Non, une semaine en Islande, bon, Ouais, ça doit être quelques milliers d'euros quand même, hein. ouais, ouais, C'est c'est pas les destinations les moins c'est chères, ça. quoi. Ouais, Super, non, non. magnifique. Voilà. On n'a pas pu y Ouais. aller, malheureusement. Ah bon, vous n'avez pas pu y aller, ah Non, il y dommage, a eu un, mince. il y a eu un problème d'avion. Mais dans tous les cas, Ah le, ouais, le budget était là. Mais le budget ouais, est toujours d'accord. là et normalement, c'est reporté à cette année. Bon, super, je te souhaite, je croise les doigts. Je crois aussi. Quelle période? Voilà, c'est ça. C'est À quelle décembre, période? décembre. Ah d'accord. Ah ouais, en plein Décembre. hiver en plus? Ouais, bah ouais, parce que en fait, on part pour voir les aurores boréales, c'est ça de base. Ah ouais, d'accord, il faut pas y aller Voilà, n'importe quand, ouais. c'est ça. Bon, ah oui, donc bah, c'est une bonne chose. Non, mais c'est quand même beau de se dire que le coaching budgétaire et Mm. l'investissement que tu as fait dans ce coaching, parce que Oui, tu disais, moi je suis d'accord avec ta femme au début, tu te dis, attends, qu'est-ce que c'est cette ouais. affaire? Je vais dépenser pour gagner, ok, mais bon, déjà t'es pas au top, en plus C'est ça. tu vas dépenser, mais bon, le Mm. résultat il est là, il est concret, on peut Oui, le toucher, ouais, donc c'est ouais, d'accord, ouais, c'est super. ça. C'est ça. Beau projet, bah écoute, j'espère que tu m'enverras quelques photos et qu'on pourra en mettre une dans la description de l'épisode du podcast une fois Ça que marche. vous serez rentré. C'est Ça super. marche. Ça... À plus long terme, tu as des envies particulières de choses que l'argent pourrait t'aider à accomplir? Non, en vrai, là, pour l'instant, j'ai pas plus de projets. Ok. On a, Bah, on si déjà a. vous avez le déménagement là dans Ouais, deux il y a trois ça. ans, C'est bah, ça. c'est énorme hein, déjà. C'est Ok. ça, ça. Non, non, mais du coup, j'ai une enveloppe sur l'application, j'ai une enveloppe de projet qui est pour l'instant sans Sans affectation désignation. Ouais, voilà, particulière. D'accord. c'est ça. Bon, alors vous aimeriez déménager où? Ah, bah, du côté Maine-et-Loire. D'accord. Voilà, Maine-et-Loire. Ok. voilà. Vous avez de la famille là-bas ou Ouais, c'est ça, j'ai Ouais, ma famille qui est là-bas, d'accord. donc ce sera pas mal. Ouais, Et ce je sera plus viens de là-bas sympa. aussi, donc Oui, ah bah oui. voilà. Bon, de quoi t'es le plus fier après avoir fait ces 2 ans, quasiment 2 ans C'est d'accompagnement? ça, c'est ça. C'est de pouvoir de ne plus être dans le rouge. Déjà, ça joue même sur l'application, hein, ça se voit Ah oui, les, les colonnes solde budgétaire. Je suis plus dans le rouge, je suis dans le vert. Ouais, ça doit faire 1 an que je suis dans le vert systématiquement. d'accord. Donc ça Ok. fait plaisir à voir. Et puis de plus avoir le stress que je pouvais avoir auparavant sur comment je vais finir le mois. Voilà, ça me stressait Ouais. beaucoup. De pouvoir parler d'argent sans difficulté, de pouvoir finir le mois sans difficulté. Euh, voilà, et puis maintenant, ça me dérange pas de parler de coaching, de dire à des amis, bah voilà, j'avais des difficultés financières, Ah, j'ai c'est pas plus évident de honte. parler de ça. Ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est ça. Et Et puis, alors, il y a pas encore d'amis qui ont franchi le pas ou qui ont eu non, des ça, besoins? ça reste Ça- tabou malheureusement. Ouais, Ça ouais. reste tabou. Alors même si j'en parle, hein, les gens vont pas systématiquement dire, bah oui, mais moi aussi je galère et tout. Ouais, mais peut-être que, tu sais, des fois, tu penses à un truc, tu dis, ouais, bon, c'est pas pour moi. Puis 2 ou 3 ans plus tard, tu te dis, attends, là, C'est ça. finalement, peut-être, je me rappelle que j'en ai parlé avec Henri. Ouais. C'était quoi son truc déjà? Attends, je vais aller voir. Ça a planté une C'est petite quoi? graine, comme on dit. Oui, voilà, exactement, c'est exactement ça. C'est ça, non, mais voilà, donc ça a permis de bien dédiaboliser tout le rapport à l'argent, tout ça. Puis ce que je suis aussi très fier, c'est d'avoir pu, même si on n'y a pas été, le voyage en Islande, d'avoir pu le programmer, quoi. Oui. Bon, j'espère vraiment que ça va marcher là. Je te souhaite. Mais bon, il faut pas y J'espère. avoir un problème d'avion tous les ans, c'est rare. Mais bon, Non, ça là, c'était arrive. c'était grosse tempête de neige, donc l'avion décollait pas. Qui bloquait tout, ouais, d'accord. Ah ouais, on était à l'aéroport, on a envoyé nos bagages en soute.
Et ça s'est joué dans la minute où Aïe, ils aïe, nous ont aïe. dit et c'est fini. Dur, dur. Ah ouais, très dur, très dur. Ouais, j'imagine. Bon, mais merci Henri. Quelque chose à rajouter pour nos auditeurs, là, tous ceux qui hésitent à se lancer, justement, qui disent ah, j'ai écouté 2, 3, 4 podcasts, mais bon, je sais pas si vraiment. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Bah, qu'il faut vraiment pas hésiter. Il faut vraiment pas hésiter, même si ça peut paraître cher au niveau de l'accompagnement, surtout au début, parce que c'est dégressif, hein, faut pas oublier de le dire, c'est Oui, oui, dégressif. oui. Il y a plusieurs formules. Moi, j'arrive à la dernière formule là. Bon, je veux toujours garder le coaching, c'est toujours. Félix est tout à fait au courant. J'ai peur un peu de laisser les vieux démons revenir. Ouais, Et je oui, comprends. donc du coup de pas avoir peur de se lancer, que c'est que du positif derrière et ça permet de voilà, déstresser de tout problème financier qu'il peut avoir. Voilà. Bon, super. Et puis, n'oublions pas qu'il y a quand même un premier entretien où on prend le temps téléphonique aussi, qui est gratuit, Ouais. qui engage à rien. Et ça permet de voir où on met les pieds, d'expliquer un peu sa situation, de commencer à voir si c'est intéressant. Bon, Mm. ouais, faut pas hésiter, hein. Donc, quand on va sur le site, on trouve les rendez-vous directement. Oui, et puis les coachs, ils sont. Enfin, en tout cas, moi, le coach que j'ai eu, il était très bien. Ouais, J'ai oui, oui. rien à dire dessus. Voilà, je le Bon, tant remercie mieux. encore. Tant mieux. Ben, merci Henri. Écoute, moi je te souhaite bon vent, un bon voyage. J'espère que vous verrez ces aurores boréales. C'est vrai que ça va être assez Ouais, fabuleux. j'espère. Et puis je te souhaite une longue et belle vie financière, bien sûr, et puis tout court, Super. surtout. Merci Xavier. Au plaisir, au revoir. Merci, au revoir. Salut. L'histoire d'Henri nous rappelle que la transformation financière est possible avec de la motivation et un accompagnement adapté. Si vous aussi vous souhaitez reprendre le contrôle de vos finances, n'hésitez pas à faire le premier pas. Vous pouvez réserver un entretien gratuit et sans engagement avec un expert budgétaire sur plenit-finance.fr. Vous trouverez également des ressources très utiles et pratiques sur accrodubudget.com. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures financières. À bientôt sur Plenit Finance Accro du Budget.